Salut, ici Maps! Alors aujourd'hui, je suis habillée tout en bleu avec mon foulard du drapeau du Québec parce que, inspirée par le mouvement Panier Bleu qui incite les gens à acheter au Québec ou à prioriser les petites entreprises, je me suis dit que BookTube pouvait faire quelque chose aussi, donc encourager la littérature québécoise, et l'idée de ce petit tag m'est venue en tête. Donc je sais que le mot tag c'est pas français, puis je veux pas me faire pitcher des roches pour ça, mais sachez que YouTube aime le mot tag. Nous, entre nous, on peut dire questionnaire. Donc aujourd'hui, on va faire le tag questionnaire 100% bleu, donc 100% québécois. J'ai inventé une couple de questions. Là, sachez que j'ai pas réfléchi aux réponses de ces questions-là avant. Surprenant, mais vrai. Puis, à la fin de cette vidéo, il va y avoir une petite twist. Je vais faire des appels. Donc, c'est parti. Ce tag questionnaire-là est fait pour partager, donc j'ai fait une petite image pour la partager sur les réseaux sociaux. Donc une fois que la première vidéo de ce genre va partir, je vous invite à propager l'amour des livres québécois. C'est ça, tout simplement. Donc, je prends les questions parce que oui, je les ai inventées, non, je m'en souviens pas. L'auteur ou l'autrice que tu recommandes tout le temps. Si ça fait quelques fois que vous êtes avec moi sur cette chaîne, j'ai l'impression d'être un vieux disque brisé, à tout le temps dire le nom Michel Jean. En fait, lorsque j'ai découvert Michel Jean, c'est avec le recueil de nouvelles Amoun, particulièrement sa nouvelle à lui, Où es-tu, qui m'est resté en tête vraiment très longtemps, alors que moi, de façon générale, j'aime pas tant les nouvelles, ou ça me touche pas particulièrement. Puis à cette époque-là, lorsque j'ai découvert Amoun, je pensais que tout le monde connaissait la plume de Michel Jean. Je pensais plutôt être arrivée en retard dans le bateau qu'être en avance dans le bateau, tu sais. Mais finalement, je me rends compte que c'est plutôt l'inverse. Donc, ici, j'ai un monde mort comme la lune. J'ai définitivement une connexion forte avec le personnage principal de ce roman-là, mais je pense que comme premier contact avec Michel Jean, je pense que Coucoum serait l'idéal. Donc, pour répondre de manière concise à la première question, l'auteur que je recommande tout le temps, c'est Michel Jean. Deuxième question, un livre qui a été une grande surprise pour toi. Pour avoir une surprise, à mon avis, il ne faut pas avoir d'attente. Et d'ailleurs, c'est ça qui s'est passé pour moi lorsque j'ai rencontré ce livre-là. J'ai juste pris le livre, j'ai commencé à le lire et ça m'a fait un bien fou. Ce livre-là, c'est Oser pour soi de Sandra Dussault. Encore une fois, je suis un peu comme un vieux disque rouillé pour ça. C'est une autrice que je connais pas assez. J'ai juste lu ce livre-là de Sandra Dussault. Je sais qu'il y en a d'autres et j'ai entendu des bons commentaires, mais définitivement, ce livre-là a été une grande surprise pour moi. Il m'a fait du bien à une période de ma vie que j'avais besoin de le lire. Il est arrivé au bon moment. Puis, les thématiques, malgré qu'elles sont young adult, pour une rare fois, ont énormément résonné avec moi et je pense qu'ils vont résonner pour toujours parce que oser pour soi, c'est important. C'est important de s'écouter, c'est important tout ça. Donc c'est ce livre-là. En plus, il est bleu. T'as compris le concept? Et aussi, coucou, il avait compris le concept. On aime ça. J'ai même pas organisé ça. 3. Un auteur ou une autrice que tu aimerais découvrir. Ah ben là, la liste est longue en s'il vous plaît. Je vous dirais que rapidement comme ça, les vidéos de Marjorie, les lectures de Marjorie m'ont beaucoup fait envie de la plume de Dany Laferrière. Donc définitivement lui. Puis pour l'instant, c'est tout ce qui me vient en tête. Donc je dirais Dany Laferrière. 4. Un livre nostalgique qui te rappelle ton enfance. Là, on pourrait aller de long en large sur ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo comme ma vie en lecture qui parlait beaucoup de mon cheminement de jeunesse à aujourd'hui. Par contre, je vous dirais qu'un roman que j'ai lu en 5e année,
que, ma foi, je ne peux pas oublier et qu'il est encore vif et bientôt j'aimerais tout relire, mais comme d'une claque. C'est La Lumière blanche d'Annick Poitras. Lorsque j'ai su qu'elle était décédée, j'ai fait une vidéo hommage à Annick Poitras. J'étais complètement bouleversée. C'est une série qui m'a tellement touchée. Donc, La Lumière blanche est le premier, Deuxième vie, La Chambre d'Éden 1 et 2. Je me souviens les avoir tous lus, mais définitivement, j'ai relu à plusieurs reprises le premier tome. C'est une série jeunesse qui va rester avec moi pour toujours. On continue, on est bien parti. 5. Un livre qui t'a bouleversé. On se rappelle qu'on est toujours dans une catégorie québécois. Rapidement, le premier qui me vient en tête, c'est L'Orangerie de Larry Tremblay. Un livre bouleversant. Vraiment bouleversant. C'est le premier qui me vient en tête, puis ça serait pas naturel de vous dire autre chose. Un livre audio que tu recommandes ou que tu vas tenter. J'ai essayé les livres audio avant le confinement et tout ça. Le seul moment que je trouvais... en fait, le moment que je trouvais idéal pour moi, c'était dans ma voiture. Je voulais vous faire une vidéo parler livre audio plus tard, on verra, parce que depuis que je prends plus ma voiture, je suis complètement absente des livres audio. Par contre, lorsque j'ai commencé l'expérience des livres audio, ça fait juste 20 fois que je dis livre audio, je l'ai commencé avec Bâton à message de Joséphine Bacon. De la voix de Joséphine Bacon est envoûtante. De 2, c'est incroyable de l'entendre parler en Innu. Et de 3, c'est la poésie. Donc ça, c'est ma suggestion de moi à vous. Ta maison d'édition coup de cœur. En fait, j'en ai 2. Pour des raisons différentes. J'ai un amour inconditionnel pour la maison d'édition Luzerne Rousse. De 1, regardez-moi ces pages couverture incroyable. On se fera pas de l'heure, là. La page couverture est un attrait indéniable à ouvrir un livre, ok? Et lorsque c'est beau, ça donne le goût de l'ouvrir. On se fera pas de mensonges ici. Donc, Luzerne Rousse, c'est une maison pour qui j'ai beaucoup d'affection. Les filles qui s'occupent de cette maison d'édition-là sont incroyables, sont innovantes, sont créatives. Et l'autre maison d'édition que j'aime énormément, c'est Hamac. J'aime beaucoup les propos des livres de la maison d'édition Hamac. J'aime beaucoup le format, même si je suis quelqu'un qui n'a pas peur des grosses briques. J'aime le petit format succinct, puis j'aime les auteurs d'Hamac. C'est comme ça. Ma citation préférée. Là. J'ai créé un document citation récemment. Je vais essayer d'en trouver une. Mais il faut que j'en trouve une qui est québécoise, ça c'est sûr. Je sais pas si ça va être ma préférée par contre, mais je vais vous en donner une. Ah! Tiens, on va y aller par une citation du livre Une irrésistible envie de fuir de Catherine Bellemare. C'est parfois quand ça dérape que ça en vaut le plus la peine. Page 94. Vous aimez ça? Zénitude et double espresso de Nicole Bordelot, page 122. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Et là, à la fin de tout ça, j'ai marqué qu'il faut contacter 5 personnes et prendre en note leur coup de cœur québécois pour les lire en 2020. Oh que oui, on va faire des coups de téléphone, mes amis. Ok, on va commencer par appeler ma grand-mère. On va appeler mamie, ok? Allô? Allô, mamie? Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Oui, Puis c'est Michel David, hein, c'est vraiment des coups de cœur à chaque fois. Ah oui, Michel Ah, David. lui, on a lu beaucoup. Ah. C'est historique, hein, ces romans, lui? Oui, Ouais. c'est vraiment historique. C'est peut-être grâce à toi que je lis Charlerette, parce que je me souvenais plus pourquoi je l'avais. Ok, donc ça serait lequel ton préféré de Michel David? Michel David, celui-là, un bonheur si fragile, c'est très très bon. Ok. On va appeler mon amie Pam. Allô, Pam? Allô? Dis bonjour à YouTube!
ces 5 personnes-là devaient me donner un coup de cœur ou une bonne lecture québécoise. D'où mon appel à toi. Je viens de raccrocher avec ma grand-mère. Avec ta grand-mère! Oh! Fait que là, aujourd'hui, ton mandat, c'est de me donner une suggestion de livre québécois, puis je vais le lire, je m'engage à le lire d'ici la fin 2020. Juste une? Juste une! Mais c'est pas juste! C'est exactement ce que ma grand-mère me dit. Vite comme ça, spontanément, le dernier roman que j'ai lu, c'est le dernier de Patrick Sénécal. Ouh. Et je me demande, je me souviens pas, mais je crois que toi, tu n'es pas une fan de Patrick Sénécal, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais lu. Encore. J'en ai un, j'ai Malphase qui traîne quelque part, ici. Qui est vraiment pas ce que je suggérerais à quelqu'un qui a jamais lu Patrick Sénécal. Ah, d'accord. Est-ce que tu as déjà lu du Marie Laberge? Je pense que oui, mais je pense que ça fait longtemps, parce que j'ai Sans rien ni personne dans ma bibliothèque. Qui est excellent. Mais je me souviens plus si je l'ai lu, tu vois, c'est ça. Il y a beaucoup de problèmes de même dans ma vie. Ben là, c'est parce que c'est ça. Moi, bon, ok, c'est pas facile. Ah, toi aussi, tu me disais que t'as jamais lu Chien-gorge rose et veston noir, hein? Non, je l'ai celui-là. Lui, je l'ai lu. Ah, tu l'as lu, ok. Ouais, puis je l'ai gardé. Il est Mais chanceux. là, c'est parce que j'hésite, c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup Marie Laberge. Ouais. Sans rien ni personne, c'est vraiment excellent. C'est un cold case. Tu sais, comme j'adore les cold cases. Sauf que j'aimerais vraiment ça de pouvoir lire du Patrick Sénécal. Mmh. Parce que t'es pas. Le public. C'est pas ton genre, je pense. T'es pas, ouais, c'est ça. Est-ce que je vais te faire sortir plus de ta zone de confort si je te donne quelque chose de plus trash? Non, parce que t'as lu les contes interdits, qui sont quand même assez. Ouais, qui sont capables d'être trash. Je te dirais que je suis capable de vivre avec le trash s'il y a une raison. Tu sais, comme. Si c'est pas juste trash pour être trash, là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être la lecture de ta vie, là. Juste, tu sais. Oui! Oh! Ok, bon, fait que là, j'hésite entre deux Patrick Sénécal. J'hésite entre ceux de là-bas, qui est son dernier, ou Elle.com, qui est mon préféré personnellement de lui. Donc, d'une façon ou d'une autre, t'hésites pour Patrick Sénécal. Oui, c'est ça, parce que l'autre que tu m'as donné l'autorisation de te donner, je vais te donner un Marie Laberge. Ah, ok, je comprends. Mais de ce qu'il y a après la mort. Ok, ça pourrait être intéressant. Je pourrais peut-être aller pour ça. C'est vraiment intéressant. Puis écoute, si t'aimes ça, ça t'amènera juste à lire d'autres Patrick Sénécal. Ouais. Ok, fait que ça va être ça, ça va être le dernier de Patrick. Parfait. Et sinon, pour Marie Laberge, j'hésite entre Sans rien ni personne, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et Quelques adieux, qui est un de mes romans préférés à vie québécois. Un cold case ou une romance? Style. Ben, j'aime vraiment beaucoup les deux. Mais je me dis que Sans rien ni personne, tu vas probablement le lire un jour, étant donné que tu l'as et que je t'ai dit que c'était vraiment bon. Tandis que Quelques adieux, ça se pourrait très bien que tu le lises jamais. Fait qu'on va y aller pour ça. Bon, ben parfait. Bon, on a appelé 2 personnes. Il reste 3 personnes. Bon, vous êtes prêts? On appelle Fred. Bonjour. Bonjour, je sais pas si c'est mon FaceTime qui marche pas. Ah, ok, parfait. Fait que là, j'ai appelé Pam, et là, Pam elle m'a donné une liste bibliothèque, là, elle avait bien de la misère à se mettre à 1. J'ai appelé ma grand-mère. Fait que là, je me suis dit que peut-être un petit goût masculin, ça pourrait diversifier mes options. Alors là, BookTube t'écoute pour savoir qu'est-ce que je vais lire. J'ai quelque chose, j'ai un coup de cœur québécois en fait. Oh! C'est Un petit pas pour l'homme de Stéphane Dompierre. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est son premier roman. Oh! C'est Un petit pas pour l'homme. C'est comme contemporain, genre? Ouais, ben ça se passe, je pense, début des années 2000. Puis ça a l'air d'être un peu une tranche de sa vie qu'il raconte. Là. Bon, ben parfait, je rajoute ça à ma liste. Merci Fred de ton aide. Bye YouTube! Merci Fred! Ok, appelons Ariane maintenant. 3, 2, 1. Tantôt j'ai essayé de faire vidéo, ça marchait pas.
Ça sonne. Allô? Hello! Je comprends pas si mon FaceTime, genre, avec les textos, il marche pas. Ok. Fait que tu as le droit de me donner la lecture québécoise de ton choix. Et je m'engage à la lire. Mais tu veux quel style? J'ai comme C'est toi qui choisis. soutien-gorge rose et veston noir de Raphaël Germain. Je l'ai, celui-là, je l'ai lu. Tu l'as? Tu l'as déjà lu? Oh yes! Si c'est ton choix, je peux le relire, ça se fait. Ou ça peut être autre chose, c'est toi qui décides. Toi qui décides? Ben, je vois, mais je pense pas que c'est plaisant s'il faut que tu le relises. Mais en même temps, je suis curieuse de savoir c'est quoi ta critique. J'ai pas de problème à relire, là. Si c'est ça que tu veux, c'est ça que je vais lire. Ben, je pense que ça va te faire la variété dans ta liste, là. Bon, ben parfait. Alors, je te laisse, il faut que je fasse mon 5e appel. Merci de ton aide. Bye! Bye! Bon, on va faire notre dernier appel. Bonjour les parents! Comment ça va? Ça va bien vous autres? Québécois. Mhm. Bon, alors, ta mort à moi. On va faire comme si vous l'avez lu. Ça va passer. Il y en a un de. Ben, cette actrice-là, cet auteur-là aussi, Rose-Aimée Automne Témorin. Moi, j'en ai un. J'ai son premier qui est... oui. Ton absence m'appartient. Puis elle a son nouveau qui est Il préférait les brûler. Alors, la vidéo est terminée après des heures plus tard. J'espère que vous avez eu du plaisir. Puis je vous encourage fortement à prendre ce tag-là, puis à le faire. Écoutez, en dessous de ma vidéo, ça vous tente, ou juste de prendre l'image, puis de le partager sur Instagram, sur Facebook. C'est un tag pour tout le monde, pour parler de la littérature québécoise. Donc, prenez-le et emmenez-le avec vous. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Allez voir mes collègues booktubers québécois aussi qui vont avoir fait ce tag. Vous allez avoir des réponses différentes. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.